L'avant-dernier trophée, il concerne quoi? Il concerne effectivement l'économie numérique. Et pour ça, j'appelle qui? J'appelle Jacques Pavot, qui est directeur du Centre de gestion universitaire de l'ULCO, l'Université du Littoral. Voilà, monsieur, merci de prendre ce micro. Bonsoir. J'ai dit tout à l'heure que Philippe Descamps était un des artisans de la Net Academy. Non, ça marche. Ça fonctionne. Ouais. De la Net Academy. Et vous aussi. Alors effectivement, je voudrais néanmoins corriger une petite information. Je ne suis pas Jacques Pavot, je suis désolé. Tout simplement parce que un peu comme les chambres. Jacques Pavot. Oui, effectivement, c'est lui qui devait venir ce soir. Bon, mais nous sommes un peu comme les chambres de commerce dans une période électorale et nous avons changé de directeur de centre universitaire. Vous êtes qui? Voilà, donc je suis Thierry Rigaud, donc le successeur de Jacques Pavot qui a fait valoir depuis d'ailleurs quelques minutes maintenant ses droits à la retraite. Ah, d'accord. Voilà, donc ce qui explique que je remplace effectivement Jacques Pavot. Voilà, on est en temps réel, quoi. Néanmoins, je peux répondre à votre question. Effectivement, nous travaillons avec le lycée Saint-Joseph. En tous les cas, félicitations. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Je travaille effectivement avec le lycée Saint-Joseph et avec Monsieur Descamps plus spécifiquement, puisque nous avons notre université en fait compte est multipolaire. Et on la retrouve sur les 3 sites. Et nous avons effectivement une licence professionnelle, donc portée par notre université, mais qui travaille en lien très étroit avec le lycée Saint-Joseph depuis maintenant de nombreuses années. C'était à l'initiative de l'un de nos collègues, qui est Jean Lachès, qui d'ailleurs est parti maintenant sur Marseille, également pour de nouvelles fonctions. Très bien. Parfait. Et donc, vous avez totalement légitimité à être parmi nous et nous sommes très heureux de vous avoir ici à cette tribune. Mesdemoiselles, on amène l'enveloppe. Voilà. Et vous allez lire, effectivement, le lauréat. Attendez, il y a une chose que j'ai pas faite. Non, attendez. Ah. J'ai oublié quelque chose. On a des J'ai lu le document, par contre. Ouais. On a des nominés. J'allais oublier de les donner. C'est pas bien, hein. Alors, vous allez les lire aussi. Il y en a 3, il n'y en a pas 5. Alors, effectivement, pour l'économie numérique, nous avons 3 nominés. Nous avons d'une part Théo Trésor. Nous avons Galerie Théo Trésor, qui est de la vente en ligne. Qui est de la vente en ligne de différents types de produits, donc thé, café, accessoires déco et mode. Nous avons par ailleurs Galerie Bijoux et nous avons Ace Lips Face. C'est ça, voilà. Donc là maintenant, on les a effectivement nommés, on les a mis un peu à l'honneur et il y en aura un des 3 que vous allez nous faire découvrir. Le lauréat 2010 est donc Galerie Bijoux, une société de vente en ligne de bijoux. Et on l'applaudit. Très bien. On va, voilà. Oui, je pense que ça s'impose. Avec l'iPad. Je ne sais pas si je dois dire mademoiselle ou madame. Mademoiselle, très bien. Alors, vous avez reçu effectivement ce grand prix, ce qui était très bien. Et votre particularité, on l'a dit, hein, vous avez tout ce qui était Facebook, vous avez beaucoup intégré vous aussi les réseaux sociaux, je crois. Ouais, dans le milieu du bijou, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Quoi qu'on puisse en croire, il n'y a pas que des jeunes sur Facebook, il y a également de la population plus âgée. Il y a aussi des vieux, quoi. Des personnes d'un certain âge. C'est vrai que je remercie également la société WebInfoDev qui m'a également développé une application iPhone. Donc c'est vrai que ça a fait un peu le buzz autour de notre site. Et moi, il faut savoir que c'est mon activité principale, mais je suis étudiante à l'ULCO, justement, en parallèle. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir reçu ce prix, dans le sens où je m'investis beaucoup. Je tiens à ce qu'il y ait des nouveautés tous les jours, des tweets, des nouveautés sur Facebook, etc. Donc je suis vraiment très heureuse. Alors une question quand même, ça vous prend quand même du temps. Enfin, je veux dire, oui. Pour faire en sorte que ce site vive et tous les jours, c'est pas mal d'heures, non? Oui, bien sûr, ouais, mais après c'est un choix. Je pense qu'on peut être jeune et avoir de l'ambition et réussir. D'ailleurs, ce trophée marque un peu le début, j'espère, de ma grande carrière, j'espère, hein, messieurs. Et voilà, on va vous applaudir bien fort. Donc je remercie énormément WebInfoDev qui a développé ce site internet et tout ce qu'il y a autour. D'accord. Et vous avez encore des projets sur ce site? Bien sûr, on a toujours des projets, j'aurai d'autres projets et j'espère
être l'année prochaine au NetD pour un nouveau site. Merci beaucoup, on vous applaudit. Alors, voilà, on arrive bientôt au terme de cette remise de prix, de trophée. Il n'y en a plus qu'un. Et ce trophée, c'est le trophée bilingue. Et je vais demander, j'espère que c'est la bonne personne, à Olivier Delbecq, qui est, je ne sais pas qui va venir, c'est la personne qui représente Boulogne-sur-Mer Développement. Voilà, si cette personne peut venir. Très bien. Vous êtes Olivier Delbecq ? Parfait. Je ne me suis pas trompé. Donc vous êtes le directeur de Boulogne-sur-Mer Développement. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous êtes partie prenante aussi dans les développements, non seulement des entreprises de cette région, mais aussi celle du Kent. Vous investissez beaucoup sur l'international, qui est aussi la thématique de cette manifestation aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Nous avons, avec la Chambre de commerce et la communauté d'agglomération, engagé un programme partenarial avec nos amis britanniques dans le cadre des pépinières d'entreprises. Et donc dans ce cadre-là, plusieurs entreprises, Monsieur le Président l'a évoqué tout à l'heure, sont venues pour exposer durant la journée. Très bien, donc c'est vous qui allez officier maintenant. Alors on a des nominés pour ce trophée, je rappelle c'est le trophée bilingue. Ah non, on n'a pas de nominés, non, on n'a pas de nominés. Non, il n'y a pas de nominés, excusez-moi, on va faire un replay. Bon. Et on vous amène donc une enveloppe. Et on va dire que le gagnant est... Donc Sport Remedy France. Très bien, et ben on va l'applaudir. Vous faire prendre en photo. S'il vous plaît. Merci. Très bien. Un iPad aussi. Alors je sais que vous avez reçu votre prix. Bon, effectivement, c'est parce que bon, vous l'avez bien traduit. C'est la vente d'articles de sport en ligne, mais vous avez beaucoup insisté pour qu'il soit bien traduit, parce que c'est le secret finalement de la réussite quand on veut aller de l'autre côté. Bon, en fait, c'est un site parmi 5 ou 6 autres sites. Donc par rapport aux autres sites qu'on a vus, il est un peu plus simple, mais on a beaucoup travaillé sur le contenu. Et parce qu'on ne voulait pas être limité sur une zone géographique, l'anglais était essentiel. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir des produits. Là, vous voyez les Five Fingers, par exemple, qui sont les chaussures pieds nus, qui apparaissent maintenant avec énormément de visibilité.